Bonjour les apiculteurs. Bon, cette semaine, c'est la pause des chasses abeilles en vue de récolter donc le miel de printemps. Voilà. Donc là, c'est mon rucher de fécondation, mais j'ai quelques ruches d'exploitation là. Et je vais vous montrer comment mettre les chasses abeilles, sur les ruches, et récolter demain matin. Voilà. Allez, c'est parti. Alors, voilà à quoi ressemble un chasse-abeille. En fait, c'est un plateau à l'origine, dans lequel on a fixé un chasse-abeille par en dessous. C'est-à-dire que, voilà, moi j'utilise surtout les losanges, je trouve que c'est ce qui me convient le mieux pour moi. Voilà, donc, en fait, la sortie, on va pas dire l'entrée, mais les sorties sont diamétralement opposées ici. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai quand même rajouté un litho de 4-5 cm là, ici. Pourquoi? Parce que ça va pouvoir contenir toutes les abeilles qui vont sortir en dessous de la hausse. Hein. C'est-à-dire que là, la hausse, ça sera posé sur la ruche. Et par-dessus, je vais mettre la hausse à récolter. Donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est que les abeilles, tout au long de la journée ou de la nuit, ne font que descendre et remonter dans la hausse, etc. Donc, du coup, voilà, on s'amuse. Et en fait, elles vont toutes s'emmagasiner, elles vont sentir donc les abeilles qui sont en dessous. Elles vont sortir par en dessous, là. Mais elles vont trouver le chemin très compliqué pour re-rentrer de nouveau. C'est un peu comme un clapet anti-retour, hein. Un espèce de labyrinthe, quoi. Voilà. Et il faut quand même un peu du volume pour maintenir toutes les abeilles qui vont descendre, parce que sinon ça va tasser la ruche, au niveau des abeilles. Alors, si vous n'avez pas ça, juste un plateau sur lequel vous avez fixé ça, vous pouvez mettre à la place de ça, une hausse vide hein, dessous. C'est pareil. Hein. Voilà. Mais moi, les hausses vides, je les utilise pour autre chose, quoi. Voilà. Allez, c'est parti. Voilà, donc là, vous allez me voir un peu de loin et après, je vous montre de près. Bon, je vous explique ce que j'ai fait, c'est que je pensais que la hausse d'en haut était vide, mais en fin de compte, elle est pleine aussi, quoi. Voilà. C'est plein. Donc, sur cette ruche, je vais mettre le chasse-abeille sur les deux hausses, carrément. Et mettre une hausse vide que j'ai récupérée sur une ruche.
Bon, là j'ai mis un scotch parce qu'il y avait un problème d'étanchéité. Si je mets pas un scotch, les abeilles risquent de se faire piller par d'autres abeilles et les os, et vous les retrouvez vides. Voilà, c'est plein à craquer quoi. Impressionnant. Donc on va faire pareil là-bas. Il faut pas le mettre à l'envers, le chasse-abeille, hein, forcément, sinon ça va être l'inverse, ça va tout monter au lieu de descendre. Hein.
Voilà, dessous, la hausse qui était sur le dessus était moins pleine, on va dire, que celle qui est en dessous, donc j'ai interverti avec un chasse-abeille intermédiaire. Alors là, c'est une ruche un peu particulière, c'est une 15 cardes en fait, c'est une ruche éleveuse. Suite au starter fermé. Pour faire des rennes. Sauf que là, pour l'instant, j'en ai plus besoin de faire des rennes. J'en ai assez suffisamment. Donc du coup, je la mets à faire du miel. Donc là, la hausse du dessus, elle est moitié pleine. Et celle du dessous est pleine. Donc, on va y mettre un chasse-abeille aussi pour récolter sur celle-là. Voilà, celle-là est moins pleine. Voilà, par contre, il faut être bien étanche, hein, forcément. Donc là, les hausses que je vais récolter demain, suite aux chasse-abeilles, ben les hausses qui auront été récoltées seront reposées sur les ruches. Les pions seront à reprendre sur certaines hausses. Voilà, ce qui est important, c'est l'étanchéité ici, hein. Sinon toutes les butineuses d'ailleurs vont rentrer et puis piquer le miel, hein. Ça m'est arrivé, hein. On retrouve les hausses vides le lendemain. Ça n'a pas été perdu, ça n'avait pas été perdu ce jour-là parce qu'elles étaient parties certainement sur une hausse que j'avais dû récolter, mais bon. Bon, alors. Donc là, ce rucher, j'en ai que 5 à ramasser. Allez, maintenant on va passer à un autre rucher. Voilà, nous sommes arrivés à l'autre rucher. Où là, c'est pareil, on va poser des chasses-abeilles.
Voilà. Donc là, il y en a en moins forcément parce qu'elles sont parties dans la Drôme. Hein. J'ai fait un épisode, là, je crois que c'est épisode 23, 23, 24, je sais plus. Voilà. Allez, c'est parti. On va continuer à poser les chasses-abeilles. Par contre, ces pions de centrage, ça a quand même une sacrée utilité, c'est que ça bouge pas, quoi. Quand on empile les hausses dans le camion, il n'y a rien qui glisse, ça reste empilé, quoi. On va regarder, c'est du nectar, tiens, de la journée. Ça tombe. Ça tombe en pluie, ça veut dire que c'est le nectar de la journée. On voit bien. Hein, pour ça, je récolte d'ailleurs. Hein. Parce que vous savez qu'il faut au moins 80% de perculer, si c'est pas plus. Hein. Sinon, ça fermente. Hein. Là, regardez, je ne sais pas si vous voyez là. Et c'est plat. Donc après demain, on verra la suite. C'est-à-dire que demain matin, en fin de matinée, je viens et j'extrais la hausse qui est au-dessus du chasse-abeilles et on devrait la trouver vide, à part 4-5 abeilles, quoi, voilà. 4 ou 2 abeilles. Voilà. Donc soit on rentre à la miellerie comme ça, tant pis, c'est pas ces 4 abeilles qui vont gêner, soit un petit coup de souffleur, c'est comme vous voulez. Autrefois, j'ai récupéré un essaim dans un creux d'arbre d'un platane. Ça n'a pas été tiré des vers. C'est le cas de dire, il était vermoulu le platane. Bon bref, il y avait un essaim dedans. Avec un aspirateur, j'en ai fait un épisode. Enfin, il n'est pas encore sorti, mais il va pas tarder à sortir. Donc, ça c'est fait. Il y en a encore combien qui en ont 2? Ben c'est là-bas, on va faire là. Voilà, bon après c'est la même chose, hein. C'est un peu répétitif. Donc celles-ci vont monter à Saint-Véran. Toutes celles que j'ai repérées, là j'en ai une douzaine. Toutes celles-ci vont monter à Saint-Véran, la plus haute commune d'Europe. Voilà. Bon, ben, sur ce, nous allons nous quitter. Polonais. Voilà, donc c'est un épisode sur la pose des hausses. Et la deuxième partie, ben, ce sera la récolte demain. D'accord? À demain. Et rebonjour. Donc nous sommes le lendemain d'avoir posé les chasses-abeilles. Et ben on va attaquer donc la récolte des hausses directement. Donc on est censé ne plus trouver d'abeilles dans les hausses, hein, évidemment. Enfin, ou très peu. Il y en aura toujours un peu quand même. Allez, c'est parti. Donc nous sommes le lendemain matin d'hier après-midi, quand on a posé les hausses en début d'après-midi. Là, il est quelle heure? Il est 9 h, je crois. 9 h 23. Voilà, un petit peu à la fraîche. Il ne faut pas attendre trop longtemps au niveau des chasses abeilles, parce qu'après les abeilles retrouvent le cheminement pour remonter dans les hausses. Elles sont malignes quand même. Donc il ne faut pas attendre trop longtemps avec les chasses abeilles. Alors,
Alors regardez ça. Voilà comment elles ont été chassées. Bon, il y en a 4 ou 2, oui. Mais très peu. Et ça, l'avantage de ce chasse-abeilles, eh ben, c'est qu'il n'y a pas de pillage. Ça se fait en douceur. Il n'y a pas de miel qui coule parce qu'elles l'ont ramassé. Le fait d'avoir décollé la hausse. Après, on peut finir au souffleur si on veut. Voilà. Et pour ce faire, mais là, il n'y a rien. Là, il n'y a rien. Il y a du miel, évidemment, hein, c'est le but. Hein. Mais il n'y a pas d'abeilles dedans. D'où l'efficacité du chasse-abeilles. Alors, par contre, on risque de retrouver un gros attroupement en dessous. On va voir. Sachant qu'il y a quand même une hausse vide en dessous. Hein. Voilà. Mais ça, c'est normal. Elle reste dans cet espace libre. Voilà. Je vous montre un petit peu. Voilà. C'est sûr, il y a une cavité, hein, donc elle comble un peu les vides. Hein. Mais elles sont toutes descendues dans la hausse pour finir en dessous. D'accord? Voilà. Donc, eh ben c'est pas grave. On secoue tout. On évite de taper sur la ruche. Le reste, on peut taper dehors. On est sûr d'une chose, c'est ne pas voir la reine parce que en dessous, j'ai une grille à reine. Hein. Et voilà, terminé. Polonais. Et voilà. Et le chasse-abeille va servir sur d'autres ruches. Allez, on va faire pareil là-bas. Et en plus, on ne refroidit même pas la ruche. Comment ça se fait que vous êtes tout de travers là? Voilà. Voilà, pareil. Hein. Vous vous rappelez hier le monde qu'il y avait dans les hausses? Là, il y a 4 abeilles. Voilà l'histoire d'être puriste, hein, si on ne veut pas 2 abeilles à la maison. Alors, je vais vous montrer quelque chose. Dans l'espace vide, des fois, ça arrive, c'est très rare, mais elles bâtissent dans la nuit. Ça veut dire que là, ça témoigne vraiment d'une mielée, quoi. Hein. Ça, c'est les cadres neufs qui sont déjà tout bâtis.
Voilà. Donc ça, évidemment, je vais être obligé de le couper parce que le couvre-cadre dessus, ça va pas faire. Une jolie cire blanche, hein. C'est beau ça. Allez. Donc là, on est dans la dernière hausse. Voilà. Voilà, une vis aussi là. Et un trou là. C'est marrant parce que là il y en a beaucoup moins. En général on évite de taper sur la ruche, hein. Alors je vous montre mes fameux pions. Il me reste encore 2 os sur ce rucher. Et après je vais à l'autre rucher. Alors ça a pour avantage aussi, ça c'est ces vis. Il y a les pions de centrage, hein. C'est que ça s'emboîte. Et dans le transport, et ben ça bouge pas quoi. C'est pas en train de se croiser et glisser de partout et puis voilà quoi. Là ça se tient tout seul. Voilà. Alors pour les 2 os, eh ben, c'est pareil, hein. On n'est pas obligé de faire os par os, hein, pour mettre un chasse-abeille. Sous 2 os, voire 3. Carrément, c'est 2 os pleines. Là. Et quand je dis pleine, c'est vraiment pleine quoi. Alors là, il y en a beaucoup plus sur celle-là. C'est curieux, d'une ruche à l'autre. Hein. Tout dépend de la population. Il faut les réorienter dedans, hein, simplement. Hein. Alors les chasses abeilles, c'est un sacré avantage quand même, c'est que ça évite le pillage, c'est plus sain je trouve. Par contre ça nécessite 2 interventions. Un jour on met chasse abeilles, le lendemain on revient une deuxième fois au prix du gasoil. Chercher les os, comme là. Alors si le rucher est pas loin ça va, mais s'il est loin, ben ça fait faire des kilomètres. Donc moi pour les ruchers loin, j'ai trouvé une parade, ben, c'est de dormir en lieu et place quoi, voilà. Je bivouac. L'après-midi je pose les chasses abeilles, après je vais me promener. Le soir je casse la couche, je vais me coucher, et puis le matin, ben, je déjeune, et puis je ramasse mes os et je rentre. Voilà. Et voilà pour ce rucher. Bon, ben après là je vais aller à mon autre rucher, continuer. Ah, j'ai oublié d'un truc qui est important. Voilà, là c'est la pile de os, alors attendez, je vais vous montrer. Voilà, là
c'est la pile de hausse en question. Et donc j'ai toujours mes vis hein, ici là. Et je mets un couvre-cadre qui lui est percé évidemment. Et voilà. Comme ça, c'est fermé. Et je vais sangler ça. Voilà. Bon, ben écoutez, je vous dis au revoir. Puis de nouveau pour nos nouvelles aventures. Voilà, n'oubliez pas de vous abonner pour suivre mes travaux quotidiens en apiculture. Et n'oubliez pas de vous abonner, puis un petit pouce s'il vous plaît. Voilà, je vous demande pas grand chose. Allez, bonne journée, au revoir.